Bonjour Brigitte Fanny. Bonjour. Alors si, comme le chante Paul Naref, vous en avez marre, si vous traînez des pieds avant d'aller au boulot, si vous vous sentez inutile une fois dans vos locaux professionnels, peut-être êtes-vous atteint de cette nouvelle pathologie cousine et proche du burn-out, Oui. qu'on appelle le Brown-out. Effectivement. Alors à ne pas confondre avec le burn-out et le bore-out, ce sont des sortes de cousins. L'ennui, Ce sont toutes des maladies de la souffrance au travail. Le burn-out, on en a beaucoup parlé, c'est cet épuisement physique et psychique qui est lié à un trop plein de travail, à une trop forte pression dans le travail, vraiment un travail de trop nombreuses heures de travail. Et tout ceci va provoquer une fatigue intense, une dépression qui peut... Parce qu'il faut rappeler quand même, ce sont des maladies qui ne sont pas simplement des petites dépressions. Ce sont des vraies dépressions qui peuvent conduire à des hospitalisations dans un service de psychiatrie. Le bore-out, alors c'est aussi un épuisement professionnel qui n'est pas dû, lui, à un surplus d'activité, à une trop grande pression, mais au contraire, à un manque d'activité ou un manque d'activité intéressante. C'est-à-dire ce sont des gens qui s'ennuient au travail. Et cet ennui, soit parce qu'on est mis au placard, soit parce qu'on n'a pas suffisamment de choses passionnantes à faire au quotidien, eh bien cet ennui peut aussi conduire à une dépression grave. Et puis un livre qui sort cette semaine met l'accent justement sur une nouvelle facette de cette souffrance au travail, c'est le burn-out. Alors littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la coupure d'électricité, la panne de courant, c'est-à-dire c'est une sorte de... plus de jus. Exactement, de façon psychique, la coupure d'électricité psychique, c'est-à-dire que tout à coup, ou progressivement d'ailleurs, le travail perd son sens. Et un beau matin, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans ce travail? Ça ne sert plus à rien. Et de la même façon que le bore-out ou le burn-out, eh bien, cette souffrance au travail-là peut aussi conduire à une dépression. Comment diagnostiquer ce burn-out? Comment aussi le prendre en charge? On regarde. Le burn-out est une maladie de l'absurde, c'est-à-dire que la personne atteinte a perdu le sens de ce qu'elle faisait, notamment de son travail. Et on se dit, bon, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ce boulot? Et finalement, c'est pas fait pour moi. Le burn-out survient plus particulièrement chez des gens qui ont des métiers répétitifs et ennuyeux, mais pas seulement. On peut avoir un métier de vocation auquel on croyait et tout d'un coup on n'y croit plus. Je pense à des gens qui sont dans l'enseignement, qui ont commencé leur métier en y croyant et qui s'aperçoivent que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils voulaient. Bien sûr, les situations donc, de changement d'organisation, de mutualisation dans les entreprises, de changement de poste, de changement de logiciel dans l'informatique sont pourvoyeuses de stress. Et il y a des gens qui ne se remettent pas de ce stress parce qu'ils ne sont pas capables de s'adapter. Ce stress est une des causes du burn-out. Les symptômes du burn-out sont à la fois physiques et psychiques. Physiquement, ce sont des insomnies, surtout des fatigues intenses qui donnent, on n'a plus envie d'aller travailler, on reste dans le fond de son lit, des troubles du caractère, des colères brutales. Et sur le plan psychique, ce sont les crises de larmes, la vie qu'on voit tout en noir, tout d'un coup le manque de désir pour tout. Je dirais que le burn-out est une dépression avec une cause précise, ce qui n'est pas toujours le cas. La situation est risquée parce qu'une dépression, c'est quelque chose d'extrêmement insidieux. Et ça peut aller jusqu'au suicide, ce type de maladie. Donc il faut en prendre conscience rapidement. Pour s'en sortir, la démission sera certainement la dernière ressource quand même, parce que c'est pas facile de trouver du travail. Donc il faut passer par d'autres types de thérapeutiques. Il faut en parler avec des psychologues, des psychanalystes, des médecins sont médecins, et le médecin du travail peut-être, pourquoi pas. On peut aussi prendre des antidépresseurs à petite dose, surtout lorsque cette maladie, cette dépression vous empêche de penser, d'agir. Donc ces traitements, psychothérapie ou médicaments, vont permettre de reprendre le travail dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, Brigitte Fanny, pour résister à cette déprime? Oui, parce qu'il faut aussi, parallèlement à la prise en charge médicale, et puis parce qu'on ne peut pas toujours démissionner, il faut aussi essayer de se trouver des avantages à ce travail, même s'il n'a pas beaucoup de sens. Par exemple, se dire que voilà, il y a peut-être on va déjeuner de façon sympathique avec des collègues, on a peut-être une séance de sport entre midi et deux, et puis l'avantage, c'est aussi que ce travail peut-être aussi permet de vivre, de faire vivre sa famille. Et voilà, quand on trouve des avantages, eh bien, ça permet de tenir peut-être un petit peu le coup en attendant une reconversion professionnelle. Oui, et puis en parler aussi avec les autres. Vous avez le livre? Oui, je
vous conseille le livre du docteur François Baumann, Le burn-out, quand le travail n'a plus de sens, aux éditions Josette Lyon. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.